Salut les gars, c'est GP et on se retrouve pour la deuxième partie des théories de l'Averse. Évidemment, j'ai fait une vidéo sur Aspin Hotel et du coup, j'étais obligé de faire une vidéo théorie sur Ilvapos. Évidemment, vu que Aspin Hotel et Ilvapos se passent dans le même univers, ils sont en quelque sorte des séries sœurs. D'ailleurs, pour moi, ce ne sont qu'une seule et même série. Enfin bref. J'ai vu dans les commentaires de ma vidéo d'Aspin Hotel qu'apparemment, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos apprécient Ilvapos plus Ilvapos qu'Aspinotel. Je comprends parfaitement parce que, entre nous, moi, j'ai une toute petite préférence à Ilvapos qu'Aspinotel, bien que je trouve qu'Aspinotel et bien que j'aime toujours, enfin, disons plutôt que j'aime les deux séries de façon égale. Enfin bref. Et évidemment, on va parler de la saison 3 d'Ilvapos, en particulier, il y a des théories sur le fait que Post arrive sur Amazon Prime, et évidemment, bon, et aussi sur la saison 3, donc on commence les théories. Évidemment, tout comme moi, vous avez été surpris par l'annonce qu'Espion Hotel arrive enfin sur Prime Video après tout ce temps d'attente. Et ben, à vrai dire, je suis fou d'inquiétude, fou de bonheur, hein, parce que entre nous, cela signifie qu'une seule chose, c'est les deux saisons Post arrivent sur Prime Video, c'est qu'on aura enfin droit à une FF officielle. Alors, j'espère de tout cœur que ce sera la VF du fan top YouTube Post que j'adore énormément. Bon, alors, évidemment, il faudra s'attendre à ce que et alors, c'était juste la théorie niveau VF officiel Post sur Prime Video. Après, ce sera peut-être pas tout à fait ça, vu que, évidemment, je doute qu'il faut engager des fans du Helaverse pour français du Helaverse pour doubler la série, bien que je trouve, bien que se trouve l'idée un peu originale. Mais pour moi, ce sera une très belle option parce que je trouve les voix du Phantom Post incroyables, incroyables du Phantom Post. Pour moi, les voix sont incroyables. En même temps, on est en France, les Français, nous, on est connus pour avoir les meilleurs doubleurs. Alors évidemment, bien que je trouve la VO tuer la verse incroyable, j'espère qu'ils prendront le fan-dub ou sinon ils prendront des doubleurs bien connus pour la VF. F. Alors, comme vous le savez, la départation des deux premières saisons d'Elvapos se suivra par la sortie du tout premier épisode de la saison 3 d'Elvapos, Mission 0. Le titre de l'épisode m'a fait beaucoup réfléchir, car oui, on nous a révélé qu'on nous racontera les origines de l'entreprise IMP, et alors l'origine de l'entreprise, eh ben, ça nous a été tout déjà raconté dans la saison 1 et 2, par exemple, on sait, dans la saison 2 d'Espiontel, on nous avait déjà raconté les origines TMP, enfin, plutôt de façon subtile. Par exemple, comment Blitz a adopté Luna, ou comment Blitz a rencontré Moxie, etc. Moxie, Blitz a rencontré Millie, etc. L'entreprise IMP a comment. C'est tout. Comment Blitz et Stolas ont commencé à se flirter, à toucher ensemble, etc. Et comment ils sont venus au contrat de la saison 1, etc. Donc voilà, on nous a un peu déjà raconté l'origine TMP, sauf que là, on pourrait nous raconter des origines plus, plus concrètes, genre par exemple, on en apprendra plus sur la vie de Stolas, mais surtout, Mission 0 se concentrera beaucoup plus sur la toute première mission TMP, car oui, Mission 0, et j'ai une théorie sur la toute première mission TMP. Alors, pour ceux qui regardent Vapos, tout comme moi, vous le savez, IMP, c'est une entreprise qui tue des humains, sur la demande de sinners qui veulent se venger d'humains qui les sont soit tués, soit ruiner leur vie, etc., etc. Donc, en gros, il se pourrait que la toute première mission
TMP a été, et là attention, c'est la théorie la plus tirée par les cheveux, mais si vous avez vu ma vidéo sur Aspin Hotel, vous savez de quoi je parle. Pour moi, la toute première mission TMP était de tuer Alastor. Alors là, oui, je sais, je l'avais déjà parlé dans ma vidéo pour Aspin Hotel. Pour moi, Alastor n'a pas été tué par un chasseur ou par un policier, mais il a été tué par IMP. Alors, je vous explique. IMP, après la fondation de TMP, ils font chercher une pub par les réseaux ou par la télé, ça existait, ou aussi par la radio, etc. Et un Sinners, fin les voir. Ce Sinners a été tué par Alastor lorsqu'il était vivant. Il va te monter à IMP, t'aller sur Terre et te tuer Alastor. Ce ce que IMP va faire en lui tirant une balle dans la tête. Alors déjà, vous me dites c'est pas possible parce que Alastor il est mort dans les années 30 et IMP là ça n'a aucun sens. Alors, je vous explique. Dans l'épisode 3 euh, Motsi révèle ça. Motsi est sorti avec Chess il y a 84 ans. Alors, je pense parler de 84 ans en âge terrien. Je vous explique. Il se pourrait, le et l'inverse, il se pourrait que le temps en enfer soit différent sur la Terre. Par exemple, comme quand Motsi dit que, qu'il est sorti avec Chas il y a 84 ans, il parlait peut-être d'âge terrestre. Et pour rappel, et du coup, il rencontre Blitz à la même période, et un an plus tard, il rencontre Millie et forme IMP. Donc, en gros, IMP aurait été créé il y a 82 ans et demi. Et j'ai vu, et vu qu'on peut se dire, et vu que l'univers Aspin Hotel a été créé en 2019, on peut peut-être se dire que, que l'univers Aspin Hotel se passe en 2019 sur Terre. Et donc, 2019 moins 82 ans et demi, j'ai fait les calculs et on tombe. Et la création d'IMP P, P en âge, en année in Earth, Earth tombe pile poil la période où Alastor est mort. Donc, je vous explique. IMP a été créé en 1934. En 1934, 4 fut 34. Alors, Stolas et Plit en 1934 et a existé pendant environ 84 ans in Earth, alors qu'elle aurait pu durer genre 10 ans, vu que en enfer, le temps serait différent sur Terre. Donc, maintenant qu'on a l'explication au niveau temporel, on repasse à la théorie Castor et on peut se dire qu'une victime Castor a payé IMP pour tuer Alastor, ce qu'ils sont fait, et Alastor s'est retrouvé en enfer. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer que pour moi, l'enfer, faire tout ça, et que le temps en enfer est différent sur Terre. Enfin bref. Donc pour moi, IMP a tué Alastor, car Alastor est leur première victime. Et je pense que dans la saison de Tasmin Hotel, Alastor va voir dans un journaux une pub pour IMP. Il va reconnaître ses assassins. Et dans la saison 3 d'Aspino Boss, je prie que Alastor va débarquer JMP pour se venger. J'ai de l'avoir tué, etc. Et on aurait une sorte de scénario comme le chapeau des deux ou Alastor, ce serait le loup, IMP, le chapeauté, en T. Alors, évidemment, comme IMP a tué Alastor il y a vachement longtemps, ils ne le reconnaissent pas, surtout qu'il est en forme témoignage maintenant, et qu'à la fin, genre après 2 épisodes à le fuir, il découvre qu'il est la première personne qui l'ont tué. Et évidemment, notre cher Blitz va... Notre cher Blitz, c'est mon personnage préféré, Televapos et Telaverse, hein, va rajouter en retard Alastor à sa liste d'excuses de personnes à qui il doit s'excuser. C'est d'avoir foutu leur vie en l'air, hein.
Et en tout cas, j'espère vraiment une belle interaction entre mes deux personnages préférés, tu et l'averse, hein. Enfin bref, maintenant on passe à la deuxième théorie. Alors, je sens que dans les commentaires, ma théorie va être légèrement controversée. Alors s'il vous plaît, soyez courtois quand je vais élaborer cette théorie, s'il vous plaît, ce n'est que mon point de vue. D'ailleurs, je doute et un tout petit peu elle se réalise. Enfin bref. Alors, vous l'avez compris directement à l'image, la seconde théorie sur la saison 3 de Televopost, c'est évidemment Luna et Octavia. Tiens, je vous explique. On, on a appris récemment que dans la saison 3, Octavia fêtera ses 18 ans. Alors, retenez bien ça, 18 ans, elle sera majeure, et, et elle invitera Luna. Et Luna va lui expliquer que son père l'aime, etc., etc. Et Octavia va commencer à retraiter tout ce qu'elle a été à son père, de la forester, etc. Et alors, je pense que dans l'épisode d'anniversaire des 18 ans d'Octavia, Octavia et Luna font toucher ensemble. Alors, j'imagine déjà vous en train d'entendre cette théorie, tu mais non mais t'arrêtes de faire ça, leur père est en tout, ce sont tes demi-sœurs. Alors déjà, elles sont pas sœurs, hein, de sœurs, ça, y a rien de crush là-dedans, mais je vous explique. Et alors, et d'ailleurs pour rappel, certaines personnes, dont Toletti, ont remarqué des références de comédies romantiques chez le Stolitz. Car oui, des comédies romantiques comme ça là, où 200 enfants s'aiment profondément, malheureusement leurs parents sont en couple, etc. Ça existe, ce genre de comédie romantique, de scénario de comédie romantique. Ça existe. D'ailleurs, je pense. D'ailleurs, il y a même. Et du coup, je vous ai. Et je vous ai donc. euh, alors, évidemment, Octavia est asexuelle. Donc, elle est asexuelle. Alors, je pense pas qu'elles font coucher ensemble sans. Genre. Je pense elles font pas se mettre en couple. Alors, je crois pas qu'elles font se mettre en couple. Ce sera juste un putain soir, tu vois. Un unique putain soir. Et du coup, ben, Luna et Octavia, alors, vu qu'elles seront un anniversaire de jeunes adultes, on peut se dire que Luna et Octavia vont au pouvoir et que, complètement saoules, elles vont coucher ensemble. Alors, évidemment, faudra s'attendre à ce qu'Octavia gère tout, pas juste de l'alcool, mais à cause de la soirée qu'elle a passée avec Luna, et que elles vont essayer d'oublier tout ça. Alors, s'il vous plaît, soyez courtois avec. Donc voilà pour cette deuxième théorie. Pour moi, Octavia et Luna vont avoir un petit coup un soir. En même temps, comme on le dit, tel père, telle fille. Et mes points, elles font pas augmenter leur relation comme ça parce qu'elles pensent avant tout à leur père. Elles veulent que leur père soit heureux et tout. Ben, elles font juste rester copines ou sœurs même. Et puis d'abord, il y a des rumeurs. Titi, Octavia et Luna auront toutes les deux des petits amis respectifs. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être juste un simple petit tout un soir, pas, pas, un- pas une romance venue tout droit de nulle part. Donc rassurons-nous. Alors, la troisième petite théorie, alors c'est une toute petite théorie un peu bonus quoi, c'est qu'entre Alphus et Fasako aient une relation amoureuse pendant leur adolescence. Car oui, entre Alphus et Fasako sont gays, donc on peut supposer qu'ils étaient en couple à leur adolescence, mais qu'ils se sont séparés probablement parce que Fasako a réalisé qu'entre Alphus était certes gay, mais qu'il était en couple avec lui seulement pour son héritage. Et aussi parce qu'il était un peu trop méchant. En même temps, entre Alphus, on va se l'avouer, c'est une sacrée patte pitch. Enfin bref, donc, c'était juste ça ma petite théorie pas très importante entre Alphus et Fasako ont juste eu une petite relation pendant leur adolescence. Alors, dernière théorie sur la saison 3 Post, à la fin de la saison 3, Stolas et Octavia vont mener l'enquête sur André Alphus parce que oui, on l'avoue,
ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui, et ils vont découvrir que c'est lui qui a fait croire que Stolas qui a tout mis en œuvre dans Mastermind, en gros faire croire et Stolas, TMP a volé le trimmer de Stolas pour mettre à mort Blitz, et que Stolas s'auto-accuse de d'avoir envoyé MP sur Terre pour tuer des humains, et toute la vérité a été volée. En gros, Anti-Alphus voulait les richesses de Stolas, et a tout simplement fait croire aux 7 péchés capitaux que JMP, que Stolas avait entaché JMP pour revendiquer tous ses biens. Bien. Alors, Stolas et IMP et Octavia font révéler la vérité aux 7 péchés capitaux et révéler, et Stolas va également révéler que Blitz et lui s'aiment, ce qui va remettre en question la position du peuple Imp. Et donc, André Alphus et cette patte pitch de Stella là, qui lui sort de sœur, vont être bannis de l'enfer, ou mieux, condamnés à mort. Mort, hein, bien fait pour leur gueule, ces bandes de patte pitch là. Enfin bref. Et du coup, la saison 3 va se terminer avec Stolas et Blitz finissant ensemble et adoptant. Et Blitz va adopter Luna, et Blitz va adopter Octavia, et Stolas va adopter Luna. D'ailleurs, j'imagine déjà la tête que vont vers Stolas et Blitz en apprenant le potentiel putain soir qu'ont eu Luna et Octavia. Enfin, si ma théorie sur le putain soir de Luna et Octavia se réalise. Enfin bref. Et voilà, c'était tout pour mes théories sur la saison 3 d'Eluvapos. Hein. Ins. D'Eluvapos. Donc, en gros, voilà, pour résumer, je pense qu'on va apprendre dans l'épisode 1, Mission 0, que IMP a tué Alastor, et que ça a été leur première mission, tuer Alastor, et qu'au milieu de la saison 3, Alastor va débarquer pour se venger chez TMP, et il va les poursuivre genre dans un ou deux épisodes là. D'ailleurs, je pense que pendant ce moment, Blitz et sa bande font se réfugier chez Ozzy, chez Vitsaroli et Asmodeus, et qui vont leur demander de conseils parce que, et vu que Ozzy, dans le tout début de la saison de Hotel, va sûrement se rendre à l'inauguration du nouvel hôtel de Charlie, va leur révéler qu'Alastor est un seigneur suprême, est un overlord, et qui est un overlord très puissant, capable de rivaliser avec un Toesia, et qu'ils font apprendre avec stupeur qu'Alastor est la première victime de leur entreprise, et que Bliss va essayer de s'excuser, et que finalement Alastor fallait laisser tranquille, soit parce qu'il s'est fait tapasser par Ozzy, par Asmodeus, soit parce qu'il a eu ses excuses, tout ça, ou parce qu'il a humilié MP. Enfin bref. Et je pense aussi que Octavia et Luna font avoir un petit coup d'un soir lors des 18 ans d'Octavia, mais qu'ils vont plutôt... mais qu'ils vont juste avoir un coup d'un soir à cause d'alcool, etc. Donc, et qu'ils vont même avoir un petit copain respectif. En tout cas, si Luna et Octavia ont un petit copain respectif, ça risquerait de chauffer avec Blitz et, et Stolas. Et je pense qu'à la fin de la saison 3, Stolas va révéler la vérité sur Andrelfus et va récupérer ses biens, tout ça, et que ces connards d'Andrelfus et Stella vont être bannis ou tués. Donc voilà, là, c'est tout pour Eluvapos. Boss. 3 Eluvapos. D'ailleurs, on se retrouve et du coup, on n'a plus qu'à attendre le 10 septembre pour avoir Eluvapos sur Prime Video et enfin une VF. Donc, c'était mes théories sur Eluvapos. Boss, à bientôt
pour une vidéo, pour de prochaines vidéos sur les averses. En attendant, je vous quitte, c'était GP, ciao.